Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment investir avec un petit budget. Avant de commencer le sujet de la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide qui est tout en bas où vous pouvez vous inscrire directement à une conférence en ligne qui va vous apporter plein d'infos sur l'immobilier. Vraiment, n'hésitez pas, vous allez voir, il y a du contenu gratuit de grande qualité et rien qu'avec ce démarrage, déjà, on peut aller très loin et ça va vous donner des infos que vous n'avez peut-être pas. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est tout en bas de la description. Alors, aujourd'hui, on va voir comment investir avec un petit budget en immobilier. Quand je dis comment investir avec un petit budget, on va partir du principe que la banque a décidé de vous prêter qu'un petit montant parce que vous dépassez un certain taux d'endettement, parce que vous êtes dans une situation ou à un moment de votre vie où vous ne pouvez pas emprunter plus, et bien on va voir qu'on peut faire quand même des choses intéressantes et c'est ce qu'on va essayer d'énumérer de manière assez précise. Pour commencer, il ne faut jamais perdre de vue que quand on débute, ça peut être tout à fait intéressant de commencer par un garage ou de commencer par un appartement histoire de se faire la main. Je ne reviens pas sur la vidéo où j'explique la différence entre appartement et immeuble. On va donner 2-3 petits tips tout à l'heure. Mais simplement, ne perdez pas de vue que commencer par un appartement, c'est pas grave en soi. Au contraire, ça peut être très bien. Ça dépend des secteurs aussi. Et vous pouvez tout à fait vous faire la main et notamment en termes de rénovation. Donc ça fait partie de l'idée du petit budget. Et si vous commencez par un appartement, tirez-en des vraies conclusions en termes de chiffres et en termes de rénovation. Avec un petit budget, il faut savoir aussi qu'on peut investir dans un petit immeuble de rapport. N'oublions pas qu'un immeuble de rapport, ça peut être que deux appartements avec deux lots bien distincts, c'est déjà un immeuble de rapport. Et avec un petit budget, ça peut être intéressant. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des secteurs où la demande locative est très forte et très bonne en termes de tarifs et qui proposent l'achat d'immeubles de rapport à des prix très intéressants par rapport à d'autres secteurs qui sont beaucoup plus tendus. Ce que je pourrais vous conseiller aussi lorsqu'on a un petit budget, c'est de faire de la rénovation parce que ça sera intéressant pour apprendre, ça sera intéressant pour faire mieux que les autres, ça sera intéressant pour la fiscalité. Et si vous faites de la rénovation avec un petit budget, vous allez devoir faire de la rénovation simple, là où peut-être il y aura déjà des compteurs, là où il y aura déjà forcément le tout à l'égout, là où il y aura déjà peut-être une toiture qui est en place. Peut-être que ça sera obligatoire aussi pour vous pour ne pas dépasser l'enveloppe budget, mais il va falloir se contenter de la rénovation simple. Et quand je dis rénovation simple, ça veut dire faire quelque chose de solide, quelque chose de beau, mais quelque chose que vous allez apprendre assez facilement dès le départ, contrairement peut-être à du gros œuvre où là, ça va demander plus d'apprentissage. Quelque part, votre petit budget va vous forcer à faire cette rénovation simple et ça va vous forcer à apprendre quelques bases qui vont être intéressantes pour la suite. Ce n'est pas parce qu'on a un petit budget et qu'on investit dans un seul lot ou, comme on l'a vu, dans un tout petit immeuble de rapport, qu'on ne doit pas chercher une certaine rentabilité. Ça dépend bien évidemment de vos objectifs, mais je pense si on est sur un petit budget, on n'est pas forcément sur un objectif de patrimoine, on va plutôt être sur un objectif de rentabilité, de se faire la main et de faire ses preuves. Donc, ne perdez pas de vue, même si vous êtes sur un investissement ou un tout petit immeuble, vous devez chercher une certaine rentabilité de manière à être serein chaque mois. Par exemple, si vous êtes avec un appartement, peut-être vous allez bien réfléchir à savoir si vous allez faire de la location courte durée qui pourrait développer votre rentabilité ou est-ce que vous allez faire de la colocation. En tout cas, il va falloir y réfléchir, il va falloir analyser votre secteur et une nouvelle fois, ça va être source d'apprentissage. Donc, le fait d'acheter ce petit bien, ça va être quelque chose qui va mettre les pieds à l'étrier et qui va vous permettre d'avancer. Donc, vérifiez bien si vous avez un seul appartement, si la location courte durée n'en vaut vraiment pas le coup. Et c'est ce qui peut être vraiment dans n'importe quel lieu géographique en France. C'est vraiment à bien réfléchir. Et petite astuce ou petite réflexion qui me vient, si vous faites de la location courte durée, si j'ai un conseil à vous donner, ne lésinez pas sur l'isolation. Alors, c'est vrai pour tout type de location et c'est encore plus vrai avec les normes et les règles qui vont arriver à l'avenir. Mais en tout cas, dites-vous que si vous faites de la location courte durée, vous aurez les frais électriques et de chauffage à payer. Donc, il est quand même très intéressant que l'appartement soit bien isolé. Et j'ai envie de dire que pour plus tard, si vous prenez l'habitude de bien isoler, c'est quelque chose qui va vous servir et que vous ferez plus automatiquement dans vos prochains appartements ou dans vos prochains immeubles de rapport. Un autre exemple, alors ça c'est pas tout à fait en lien avec l'immobilier, mais si vous avez un garage, peut-être que pour optimiser une rentabilité, vous pouvez faire quelque chose comme couper le garage en deux et louer à deux motos. Pareil pour un parking, ça peut être hyper intéressant.
que de louer 2 fois, alors je vais donner un exemple, il vaut mieux louer 2 fois 50 € qu'une fois 70. Donc pourquoi pas réfléchir à ce genre de stratégie. Il y a des endroits où les motards recherchent ce type de parking, d'emplacement. Donc pourquoi pas en couper un ou deux et le faire de manière propre. Vous verrez que ça coûte pas beaucoup cher, ça coûte pas très cher en peinture, c'est facile à faire et ça va permettre de multiplier votre rentabilité chaque mois. Ma conclusion pour cette petite vidéo, c'est que investir avec un petit budget parce que la banque ne vous en laisse pas le choix, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça peut permettre vraiment d'apprendre, ça peut permettre de mettre des choses propres entre guillemets en place et de prendre des bonnes habitudes. Donc ne perdez pas de vue que vous devez quand même réaliser de la rentabilité, vous devez faire les choses bien et vous devez apprendre de ce petit investissement qui vous servira pour la suite. Je pourrais tout à fait prendre mon exemple où moi, quand j'ai commencé à acheter mon premier appartement alors que j'étais étudiant, c'est un appartement qui, 15 ans après, m'a permis de dégager une petite trésorerie très importante pour monter une entreprise, pour augmenter mon capital, ma trésorerie aussi de sécurité et autres trésoreries d'ailleurs. Mais en tout cas, sachez que c'est quand même, voilà, c'est quelque chose, si je n'avais pas eu, j'aurais pas pu avoir cette trésorerie 15 ans après, alors que quand je l'ai acheté, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est le hasard et que c'est grâce à la propriétaire qui est venue me voir. Voilà, si je ne l'ai pas acheté, j'aurais pas pu avoir ces 61 000 € qui seraient tombés 15 ans après pour, voilà, comme ça j'ai envie de dire. Donc réfléchissez bien, mais ce petit appartement, ce petit investissement à petit budget, il va vous servir tout de suite si vous faites ce qu'il faut et il va vous servir des dizaines d'années après ou peut-être avant si vous revendez avant. Donc ne négligez pas ce petit investissement. N'oubliez pas que même avec un petit investissement, même avec un petit budget, la création n'a pas de limite et vous devez vraiment vous mettre ça en tête. Vous pouvez faire mieux que les autres, vous pouvez faire différemment des autres et vous pouvez multiplier la rentabilité encore plus que les autres. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les infos sur l'immobilier et sur les mobil-homes à partir de maintenant. Vous cliquez sur la petite cloche et vous aurez toutes les notifications. N'oubliez pas non plus, en bas dans la description, vous avez accès à tout un tas de bonus gratuits, dont mon livre de 80 pages qui va vous expliquer comment je dégage 950 € de cash flow net avec un immeuble de rapport de 5 appartements, tout en faisant de la longue durée. Je vous invite vraiment à le lire. Vous allez voir, ces 80 pages qui vont vous inspirer. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça ne vous engage à rien et ça peut rapporter gros. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.